Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous fait du bien. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir submergé par vos émotions ou de rentrer dans des rages, des angoisses insurmontables? Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de nos émotions. Je m'appelle Jimila Bouteille et je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony MC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Ensemble, nous allons cheminer vers une vie plus saine, plus sereine, en prenant soin de notre santé physique et mentale. C'est parti pour une vie en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Dimanche dernier, après vous avoir expliqué qu'est-ce que le développement personnel, j'avais envie aujourd'hui de commencer par la base. Pour apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre, je voulais vous parler de nos émotions. Qu'est-ce que sont des émotions? Pourquoi certaines sont mal aimées ou non acceptées en société? Quel est le rôle et pourquoi a-t-on des émotions? Eh bien, pour commencer, on va définir qu'est-ce qu'une émotion. Donc, selon notre ami Google, la définition d'une émotion, c'est un état passager et intense qui se manifeste aussi bien dans le corps que dans l'esprit en réaction à un élément extérieur ou à une pensée. Vous n'avez pas tout compris? Moi non plus. Pour expliquer le rôle de nos émotions, j'aime les décrire comme des messagers. Nos émotions sont des messagers qui viennent nous délivrer donc un renseignement, un message sur une situation que nous sommes en train de vivre. Pour mieux comprendre, imaginons que nos émotions sont des voyants situés sur notre tableau de bord de voiture. Donc on a notre tableau de bord, il y a différents voyants et lorsque l'un d'entre eux s'allume, c'est le signal pour nous conducteurs qu'il faut passer à la pompe à essence ou rajouter du liquide à refroidissement ou de l'huile, etc. pour éviter la panne. Donc quand on a une émotion, le voyant s'allume et nous permet de connaître l'état intérieur de la voiture. Eh bien, pour nos émotions, chez nous les humains, c'est pareil. Nos émotions viennent nous dire si nos besoins sont remplis, oui ou non. Lorsqu'on rit, lorsqu'on pleure, lorsqu'on se met en colère, le voyant s'allume. Je m'explique. Nous les humains, nous sommes faits d'émotions et de besoins fondamentaux. Nous passons nos journées, notre vie à remplir ces besoins par différents moyens qui sont propres à chacun. Et ces besoins sont universels, c'est-à-dire que tout humain sur cette terre, qu'il soit de Nouméa ou d'Alaska, de toute origine confondue, nous avons tous les mêmes besoins. En premier, nous avons donc les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, puis les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'affection et les besoins de réalisation de soi. C'est la pyramide de Maslow que nous avons vue la semaine dernière. Pour mieux comprendre ce que je viens de dire, nous allons prendre comme exemple le besoin de divertissement. Pour remplir ce besoin de divertissement, certains vont regarder la télévision, d'autres vont écouter Océane FM ou encore jouer à un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Ce sont toutes des manières différentes, des stratégies différentes pour remplir le besoin de divertissement, mais ce sont toutes des manières différentes, des stratégies différentes pour venir remplir ce besoin de divertissement. Un autre exemple, pour répondre à notre besoin de partage, par exemple, car nous sommes donc des êtres sociaux, certains vont publier sur les réseaux sociaux, d'autres vont aller déjeuner entre amis, ou encore d'autres vont appeler un membre de leur famille, pour venir donc nourrir ce besoin de partage. Et quand nos besoins sont remplis, quand nos jauges d'essence, d'huile ou de liquide à refroidissement sont remplies, eh bien la voiture peut bien fonctionner, elle peut bien rouler. Et là, nous ressentons donc de la joie, de la légèreté, du bien-être. À l'inverse, quand certains de ces besoins ne sont pas remplis, nous ressentons de la tristesse ou encore de la colère. Mais pour mieux comprendre, allons voir plus en détail ces émotions. Donc, il y a 5 grandes familles d'émotions: la joie, la tristesse, la peur, la colère et le dégoût. Vous allez me dire, Jimila, mais il existe bien d'autres émotions, comme quand je suis agacée, irritée ou je me sens bouleversée, désemparée. Mais en fait, ici, vous mettez de la nuance dans vos émotions. Car en fait, dans chaque grande famille d'émotions, il existe différents niveaux, différentes échelles d'émotions. Par exemple, si je reprends agacé, irrité, ils font partie de la famille de la colère. Pareil, pour bouleversé, désemparé, on va le retrouver dans la famille de la tristesse. Il y a donc différents degrés et des extrêmes dans chaque famille d'émotions. Par exemple, la joie, on peut l'exprimer juste par un sourire ou aller jusqu'au fou rire, voire l'euphorie totale. La colère, elle, ça peut être juste un soupir
Ou son degré le plus élevé, ça va être la violence, l'agressivité. Ou pour la peur, par exemple, un dernier exemple, on peut parler soit juste d'une appréhension, ou alors aller dans son extrême, la panique totale, la terreur. Donc, je disais qu'il y avait 5 grandes familles d'émotions. Mais quel message elles viennent nous délivrer, ces émotions? Donc, on va prendre pour commencer la joie. La joie, on ressent de la joie quand il y a un ou plusieurs de nos besoins qui sont remplis. Donc là, on ressent du plaisir, une certaine plénitude. La tristesse, elle vient nous dire que ici, nous sommes en train de vivre un manque ou une perte. Donc c'est un état affectif qui est assez pénible et qui peut durer plusieurs jours dans le temps. On peut se sentir envahi par une douleur morale et qui empêche donc de se réjouir du reste. On va retrouver la peur et elle c'est quand on va se retrouver dans une situation donc, qui va être synonyme de danger pour notre cerveau. C'est l'instinct de survie. Et face à la peur, nous avons 3 manières instinctives de réagir. Donc, on va avoir l'attaque où on fait face, la sidération, ici on ne peut plus réagir, ou bien la fuite. Dans nos peurs, on va dire que 80% de nos peurs sont irrationnelles. Par exemple, lorsque nous percevons un cafard et que nous avons peur, la probabilité que nous soyons en danger de mort est très faible. C'est une peur dite irrationnelle, bien qu'elle soit réelle. La peur est réelle et existe, mais il ne va rien nous arriver. A contrario, on va parler d'une peur rationnelle. Ça peut être par exemple lorsque notre enfant se met à courir loin devant nous et s'apprête à traverser la route sans même regarder s'il y a des voitures. Eh bien ici, là, le danger est réel et donc la peur est rationnelle. Ensuite, nous avons la colère. Donc la colère, elle vient nous dire qu'il y a un obstacle à remplir notre besoin. Il y a quelque chose qui empêche de remplir ce besoin. Par exemple, lorsque quelqu'un ne respecte pas, il y a une file d'attente et quelqu'un nous dépasse et passe devant tout le monde. Eh bien, nos besoins de respect et d'équité ne sont pas respectés et ça nous met en colère. Donc, il y a un obstacle à nos besoins. C'est une émotion qui permet de poser ses limites, de se faire respecter, donc elle permet de se réparer aussi. C'est une émotion qui est bien souvent mal aimée, malgré qu'elle soit très importante. Elle est souvent confondue avec l'agressivité ou la violence, qui en sont les extrêmes. Car il est tout à fait possible d'exprimer sa colère sans aller dans l'agressivité et la violence. Ensuite, en dernier, nous avons donc le dégoût, qui là est une émotion de répulsion provoquée par quelqu'un ou quelque chose, et c'est le fait d'être dégoûté, de ne plus avoir de goût pour quelque chose, d'intérêt, d'attachement ou d'estime pour quelqu'un. Ensuite, comment prendre soin de nos émotions? Avoir et vivre des émotions, c'est naturel. La nature nous a fait ainsi et créé ainsi, avec des émotions. Depuis notre enfance, nous sommes traversés par diverses émotions et en grandissant, en devenant adultes, nous apprenons à mieux les gérer, à mieux les contrôler. Eh bien, c'est grâce à notre cerveau, notre cortex préfrontal qui va être situé à l'avant de notre tête, là où il y a notre front. Et donc qui a maturé et qui nous permet de gérer, de prendre du recul, de relativiser par rapport à une situation. Donc, si la nature nous a créés ainsi, pourquoi nous luttons contre nos émotions? Pourquoi est-ce que nous cherchons à cacher nos émotions, à les dissimuler sans cesse derrière des masques? Par exemple, quand le voyant de la jauge d'essence s'allume, eh bien, on va à la station la plus proche. Quand on voit une plante fanée, on l'arrose. Alors, pourquoi quand une émotion pointe le bout de son nez, eh bien, on ne prend pas soin d'elle ou pourquoi on ne la laisse pas s'exprimer complètement? Alors, pourquoi nous, humains, lorsqu'une émotion monte, on l'ignore? On met un gros scotch bien opaque, bien noir sur notre tableau de bord pour ne pas voir qu'il y a un problème. La voiture va pourtant finir par tomber en panne. C'est ce qui se passe dans le cas des dépressions ou des burn-out. La personne n'a pas écouté les signaux que lui envoyait son corps. Et la dépression, c'est une tristesse qui n'a pas été traitée en fait. Et ça se cumule et la machine finit par tomber en panne, à se casser, à se briser. Je prends ces images pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est primordial et à quel point c'est vital de prendre soin de nos émotions, de les écouter et de les exprimer.
de leur laisser le droit d'exister pour que notre vaisseau, notre corps, puisse être en bonne santé physique et que vous puissiez prendre soin de votre santé mentale en fait. Car une émotion que l'on n'écoute pas au début, elle parle tout doucement et moins on l'écoute et plus elle se met à hurler. Alors le couvercle de la marmite se met à exploser et ça déborde de partout. Donc c'est le burn-out ou la marmite qui explose comme je viens de vous le dire. Parfois on fait des raccourcis, on pose des étiquettes aussi sur les gens. Ah oui, lui c'est un hypersensible, toujours en train de pleurnicher. Ou alors, ah oui, elle c'est une colérique, toujours en train de gueuler pour un oui ou pour un non. Mais rien de tout cela. En fait, ce sont des émotions qui demandent à être entendues et qui sont bien enfouies sous le tapis. Notre corps, c'est notre meilleur allié. Quand notre ego veut nous faire croire que non, c'est bon, tout va bien. Ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas. Car oui, les émotions, ça se vit dans le corps avant tout. Pour entendre les signaux, on regarde les sensations dans notre corps. Quand on est triste, on peut sentir sa gorge se nouer ou avoir la boule au ventre. Pour la colère, on peut sentir nos oreilles devenir toutes chaudes ou des tensions dans notre dos, dans notre nuque ou voire même avoir les mâchoires qui se serrent. La peur, elle nous fait sursauter, on a le souffle coupé, on a le cœur qui bat très vite. Tout ça sont des signaux pour nous montrer que nous sommes en train de vivre quelque chose, nous sommes en train de vivre une émotion. Les émotions, donc ça se vit dans le corps. Et pour entendre ces messages, il faut écouter son corps, comment ça vit à l'intérieur. Donc savoir à quoi sert une émotion et ce qu'elle transporte comme message aide à mieux la comprendre, à mieux l'accueillir et donc à la laisser s'exprimer et à la laisser vivre. Mais peut-être, là vous allez encore me dire, mais on ne peut pas toujours s'arrêter à la station la plus proche et aller remplir nos besoins. On n'a pas toujours le temps de se regarder de l'intérieur. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, petite émotion, etc. Le rythme de nos vies ne nous le permet pas, notre société aussi, où la tristesse, ou la faiblesse, ou encore la colère ne sont pas la bienvenue et ne sont pas toujours acceptées. Parfois, nous devons donc nous résilier et faire taire nos émotions car la situation, le contexte ne permet pas de l'exprimer dans l'immédiat. Oui, c'est vrai, parfois, pour ne pas dire régulièrement. Nous voyons bien qu'il se passe quelque chose en nous, que notre gorge s'est nouée, qu'on a des auréoles sous les bras, mais on va préférer mettre un masque de monsieur, madame, tout va bien, car on ne peut pas exprimer l'émotion là tout de suite. Ou bien on voit bien que quelque chose se passe, mais on ne voit pas pourquoi, et on ne le comprend pas. Et c'est là où c'est important de se dire, ok, je vois bien qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi, mais je ne peux pas là m'en occuper là tout de suite. Alors je vais y revenir, y réfléchir plus tard dans la journée, ou dès que j'ai un temps calme pour moi, un moment d'espace, pour aller voir et comprendre ce qui se passe en moi. Donc il existe de nombreux moyens simples et ludiques pour apprendre à laisser vivre nos émotions et les exprimer dans le respect de tous. On peut penser à la sophrologie ou à la méditation, à faire des exercices de souffle, des méthodes qui vont passer par le corps. Mais ça demande de faire appel à quelqu'un, à un accompagnement ou même à de regarder peut-être des vidéos sur Internet. Moi, ce que je voudrais plutôt vous partager, c'est des petits trucs qui pourraient vous aider dans votre quotidien, que vous pourriez faire seul en autodidacte. Pour commencer, on peut simplement écrire. Écrire, ça fait terriblement du bien quand on n'arrive pas à exprimer notre ressenti sur le moment. Imaginons une situation, par exemple dans le cadre de votre boulot, et vous venez de recevoir un mail de votre collègue ou de votre manager, et plutôt que de répondre sur le vif dans l'émotion, je vous invite à répondre, mais sous forme de brouillon. Vous faites un mail brouillon, sans mettre de destinataire, bien sûr, pour éviter que le mail ne parte au destinataire. Et puis là, vous parlez sans filtre. Vous lâchez les chiens, comme on dit. Vous ne mettez pas les formes, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est d'exprimer et d'évacuer le trop-plein de colère. Vous laissez décompter une journée à 2 et vous revenez sur ce mail que vous avez enregistré en brouillon. Et si la colère est toujours aussi forte, eh bien vous attendez encore. Et si vous voyez que non, là, ça y est, ça va un petit peu mieux, c'est descendu, eh bien vous reprenez votre mail et là vous mettez des formes, vous mettez de la bienveillance, etc. pour pouvoir adresser une réponse à la personne tout en ayant le droit de dire que ça ne vous a pas plu, ça vous a déplu, etc. Et là, votre colère pourra être entendue et accueillie. On peut aussi écrire une lettre à son émotion et lui parler comme si c'était une personne, une amie. Je sais que tu es là et je sais que tu es là pour mon bien, pour pouvoir l'accueillir. Et c'est dire
je te vois, je t'entends. Ou si vous n'aimez pas écrire, ça peut être imaginer, prendre un coussin, une peluche, un petit sujet, je sais pas, comme les Playmobil ou tout autre petit objet, et parler à cet objet et cracher toute votre colère. Par exemple, moi j'aime bien, j'ai un dragon à la maison et lui c'est ma colère, j'aime bien lui parler. À cet objet, vous lui exprimez tout ce que vous avez sur le cœur. Essayez, vraiment ça soulage et vous avez même le droit de le jeter par terre après. Il existe aussi une autre façon d'exprimer son émotion, on va retrouver l'art-thérapie, qui consiste à dessiner son émotion, donc sur une feuille blanche, à l'aide de crayons, de feutres ou de peinture. Et là, on y va sans réfléchir, on déverse toute notre émotion sur le papier. Et à la fin, vous pouvez même soit déchirer, déchiqueter, voire broyer si ça vous fait plaisir. Le résultat est assez bluffant et on se retrouve avec de véritables chefs-d'œuvre à la fin. L'art-thérapie marche assez bien avec les enfants. Et ils aiment beaucoup venir dessiner leur colère ou leur peur, voilà, les émotions comme ça qu'on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. On peut raconter aussi ce qui se passe en nous à une personne de confiance, donc un ami ou autre qui sera sans jugement, un confident ou encore mieux, peut-être un thérapeute qui sera totalement neutre. Le sport également, le mouvement, la danse, la musique, ce sont des super exutoires de colère, de stress et de peur et d'angoisse. En fait, l'idée, c'est de ne surtout pas garder l'émotion à l'intérieur de votre corps, de la laisser enfermer. Car le risque, c'est que le vase se mette à déborder, que la marmite qui est restée sur le feu se mette aussi à exploser. Les émotions non exprimées, enfermées, emprisonnées, deviennent des tensions dans le corps, puis des douleurs, des souffrances, puis des maux et des maladies, comme les cancers ou autres. Donc, comme vous aurez compris, les émotions dites désagréables, tristesse, colère et peur, ont besoin d'outils pour être extériorisées, contrairement à la joie qu'on s'autorise bien plus facilement, bien sûr, à exprimer en société et quand on le vit sur le moment. En conclusion, quand une situation nous remplit, on ressent de la joie. Quand quelque chose nous rend triste, on pleure. Quand il y a une situation synonyme de danger, on a peur. Et quand nous sommes en désaccord, quand une situation nous dépasse les limites, eh bien, on se sent en colère et c'est naturel. Et pour pouvoir accueillir les émotions des autres, celles des enfants, celles de notre conjoint ou conjointe ou autre, il faut pouvoir d'abord accueillir ses propres émotions. Un film qui explique assez bien le fonctionnement des émotions et l'importance de chaque émotion, c'est le dessin animé Vice Versa, qui est à voir en famille, que je vous recommande. Je finirai sur cette citation: « Une émotion, ça naît, ça vit, ça meurt. Elle n'est pas faite pour être gardée à l'intérieur. » En attendant de nous retrouver dimanche prochain, prenez soin de vous, prenez soin de vos émotions.